Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on va parler Alter, et aujourd'hui du coup une vidéo un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent, puisqu'on m'a envoyé un replay sur BGA. On m'a demandé mon avis, puisque la personne, que je salue, a voulu jouer mon deck Kojo, ou du moins sa version de mon deck, puisque Altered, la beauté du coup du jeu, c'est comme il y a des uniques, on peut pas copier-coller un deck, il faut prendre le deck et essayer de l'adapter un peu. Et du coup, donc il a fait sa version et il a fait une partie. Il a malheureusement perdu et du coup il m'a demandé mon avis de ce qu'il aurait pu mieux faire ou si jamais il a fait des erreurs. Et du coup c'est très bien de me demander mon avis, pourquoi pas, moi ça me fait plaisir de donner mon avis. Mais c'est très bien de regarder le replay et de se dire ok, où est-ce que j'ai fauté, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. C'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs et qu'on devient meilleur. Et du coup, eh bien, sans attendre, la partie avec mes commentaires. Alors, main de départ. Alors, je connais pas l'unique, je joue pas avec. Mais disons que l'unique est très forte et qu'on veut la garder et qu'on veut jouer avec, donc on garde l'unique. Moi, je garderai le bonhomme de neige parce que je le trouve vraiment fort. Et du coup, le lapin pour pouvoir faire Chiron et ou bonhomme de neige au premier tour et lapin en plus. Je ne garde pas l'intimidation contre Sigismar, donc comme je l'avais déjà dit, il y a déjà pas mal de temps, intimidation c'est pas très bon contre Sigismar. Potentiellement en fin de partie ça peut faire des trucs, mais de base, du coup je le mets en mana, après bon je l'ai en fin de partie, je le garde, je le joue, c'est cool, mais là, autant qu'il parte. Et si jamais je veux vraiment garder un sabotage, je vais garder plutôt la fée des dents que la videuse. Mais du coup je garderai la fée des dents au-dessus soit du lapin, et tant pis je traderai que avec le bonhomme de neige au premier tour, soit au-dessus de Chiron, mais après, encore une fois, comme je ne joue pas avec ce genre d'unique, j'ai du mal à évaluer sa force. Et derrière, pourquoi je garderai la fée des dents? Parce que, si, imaginons, je joue le bonhomme de neige, et ben je peux faire, autour d'eux, comme j'ai 4 mana, fée des dents, bonhomme de neige. Et donc, c'est pas du tout le choix qui a été fait ici. Cela dit, il y a quand même le choix Chiron, lapin. Donc là, au premier tour, l'adversaire joue Baba Yaga. Et il y a deux choix. Soit on fait ok, on trade 1-1 avec Chiron de ce côté, Lapin ici, et puis chacun avance de son côté et il n'y a pas de souci. Soit on est très agressif. Mais là, ça dépend du nombre de pioches qu'il y a dans le deck. A priori, s'il y a des Seringar, j'ai vu la liste, il y a une unique de pioche en plus des deux puissants djinns. Ça peut s'envisager, mais c'est vrai que c'est dangereux. En fait, c'est un pari dangereux de se dire ça. Pourquoi ? Parce qu'on peut perdre de la CA, et alors ce que je veux dire, c'est de jouer Chiron de ce côté, du côté droit, en face de Baba Yaga, pour ensuite jouer le lapin ici, le rendre fugace, mettre un boost à Chiron, qui sera du coup 1-3-1, donc on avance ici grâce à la terre, et grâce à l'effet de Chiron, on mettra un boost sur le lapin ardent de ce côté, qui sera 2-2-1, et qui passera ici, donc on gagnera 2-1 au premier tour, et après il suffit d'assurer les 1-1 tous les tours, et on a gagné. C'est un pari risqué, mais ça peut payer. Et là, il s'avère que ce n'est pas ce qui a été fait. Alors pour l'instant, j'ai vu que ça, c'est pour ça que je me suis permis de... Enfin, pas de critiquer, mais de dire ce que moi j'aurais fait. Le but ici, c'est pas de critiquer, c'est juste d'expliquer comment je vois les choses et comment j'aurais joué. Et encore une fois, ce n'est pas mon deck, c'est juste un retour. Donc on m'a demandé, je le fais, ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci. Ouais, donc on parlait de pioche, c'est parfait. Là, ce que je vois, c'est parfait. Et en plus, donc si on avait fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire de mettre le lapin ardent fugace, on aurait eu le Chiron, qu'on pouvait jouer de la réserve, en mode, voilà, je joue mon Chiron ici, j'ai Bouddha ici, qu'est-ce qui se passe? Et le Seringar, qui aurait pu aller d'un côté ou de l'autre, peu importe. D'abord parce qu'il y aura l'effet de Chiron pour donner un boost. Et là c'est le puissant djinn qui est parti en mana. Non, la videuse... Ah, là c'était le play du coup videuse lapin ardent. Honnêtement, alors Baba Yaga c'est fort, même de la réserve, puisque ça fait des bonnes stats. Mais c'est pas ce qui me gêne le plus en vrai, je m'en fiche un peu. Et du coup, voilà, on se fait bloquer le... Ok. Moi ça me va, moi j'accepte, je trouve ça super cool. Qu'on se fasse bloquer le Chiron et pas le lapin. De toute façon, le but c'était de le jouer. Alors le problème de ce play, le problème ici, c'est que même si on a saboté, l'adversaire a plus de cartes en main que nous. C'est-à-dire que là, il y aura 2 cartes ici, plus le Seringar, donc ça fait 3. Et en face, il est à 3, plus 1, 4, en sachant qu'il va pouvoir jouer le Jack Frost à son tour ensuite. Et en plus, il va saboter gratuitement.
Bon, je sais pas si à la place du Sigismar j'aurais joué la Lega, parce que là de toute façon on fait 1-1, c'est gratos, tant mieux quoi. Mais bon, peu importe. Parce qu'en fait, il faut savoir que contre Sigismar, ça peut marcher hein, le sabotage contre Sigismar, parce que ça peut l'épuiser fortement aussi, et ça va être compliqué pour lui ben, ensuite de revenir. Mais en vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus fort, ce qu'il y a de plus fort c'est de poser des stats. Poser des stats et de lui dire, ben, joue les cartes de ta main, pose 2 cartes pour moi, une carte, et c'est comme ça qu'on va le gagner. Et en fait, de perdre le puissant Jin comme ça, c'est dommage, parce que certes, les biomes n'étaient pas excellents ici, mais dès qu'on passe l'eau de ce côté ou de ce côté, les biomes sont trop bien, et ça permet en fait de mettre en exergue, de dire bah voilà, j'ai mon puissant Jin, qu'est-ce que tu fais? Moi je pioche en plus, je le mets en mana, tout ça. J'ai mon bonhomme de neige qui pour le coup aurait été excellent d'ailleurs. Donc en fait là c'est plus, je dirais mon ami, un manque d'expérience sur le match-up. C'est-à-dire que ben effectivement tu ne connais pas le match-up, du coup c'est compliqué de se dire ben qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, etc. Là donc c'est vraiment les videuses et l'effet des dents c'est sympa, mais c'est pas ce qu'il y a à garder. Donc effectivement, vous le verrez dans la prochaine vidéo où vous l'avez vu, je ne sais pas encore à quel moment je vais poster celle-là par rapport à l'autre, bref. Il y a un moment de jeudi en quart de finale à Rouen, j'aurais dû garder l'effet des dents, mais c'est parce qu'on était autour d'eux et que ça me faisait jouer 2 cartes au lieu d'une seule, ce qui peut paraître bizarre dit comme ça, mais dans le moment précis c'était très important. Et ouais, et donc du coup on joue le Seringar ici, il n'y a pas le choix, et il est très mauvais d'ailleurs ici, mais c'est pas très grave. Après, maintenant on peut supposer, parce qu'il y a quand même un Jack Frost et une espionne rare en plus, qui sont passés, donc on peut garder le Seringar de côté, pas le slam tout de suite. D'habitude, je le slam tout de suite parce que je me dis, oh putain, le Seringar, je veux piocher, tout ça. Mais là, on peut le garder de côté. Du coup, moi, j'aurais gardé le Chiron. Mais... Bref. Et commencer par la videuse de ce côté. Pour se dire, ben, je veux passer en eau. Et en face, ben, il va peut-être jouer la Lega ici. Je ne sais pas. Pour se dire, oh, tu vas avancer avec Bouddha, blablabla, moi je te sabote. On verra, on va voir ce qui se passe. Voilà, moi j'aurais pas du tout commencé par la videuse. Parce que en plus, voilà, en plus c'est l'espionne qu'on sabote, parce que l'espionne est forte. Encore que là, si je commence par videuse, c'est peut-être la Lega que j'aurais bloqué. Et là, bah, on va se faire saboter sûr. Donc on va perdre encore une carte, gratuitement, pour rien. Alors qu'on aurait commencé par videuse, peut-être qu'il aurait joué Lega ici, c'est possible. Dans ce cas-là, on a juste à sortir le Seringar. En mode, ouais, ok, tu vas rien saboter, moi je vais piocher, je m'en fous, je peux rien en réserve, c'est pas grave. Et en face, il aurait joué une autre carte, donc le roi grenouille, forcément, parce que ça aurait passé la 3-3-3, mais ça aurait été une carte qu'on aurait pu saboter avec la videuse au tour d'après, sans problème, à moins qu'il la rejoue ou pas. Donc en fait, c'est aussi le manque d'expérience du match-up, et juste le séquençage, qui n'est pas forcément simple, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend petit à petit, qu'on se rend compte que, ah oui, peut-être que j'aurais dû jouer dans cet ordre-là plus tôt, etc. Donc il faut pas... Donc là, parce que l'idée, en fait, c'était de prendre ma liste, hein, ou du moins une liste similaire. Là, on met l'intimidation mana. Ok. Pour faire ça, 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 et ensuite, ça va permettre de revenir. L'idée, c'est... Oh putain. Alors par contre, ok. Alors là, par contre, c'est pas de chance, parce qu'il y a eu Lega, Jack Frost, espionne, Jack Frost. Ça peut commencer à être compliqué, je l'entends. Cependant, moi, j'ouvre, du coup, par pique. Ouais. Pour pas montrer la main tout de suite. Mais on va se prendre encore 1-0, si ce n'est 2-0, ça va être compliqué. Hein. Ok, bon, ça c'est une ligne de merde. Allez, je joue la roi grenouille, et on se prend 2-0. Et là, c'est dur. Il va falloir compter sur les cartons pioche. Oui, donc, encore une fois, donc comme je disais, donc c'est quelqu'un qui est parti pour expliquer à tout le monde, hein, même si je fais la vidéo pour ce quelqu'un en particulier. Donc il a pris ma liste et l'a adaptée avec les cartes qu'il avait, hein, bien sûr. L'idée, même s'il y a beaucoup de sabotage dans la liste, l'idée c'est pas forcément de saboter à tout prix. C'est-à-dire qu'il faut saboter les cartes clés de l'adversaire, et suivant les match-up, ça va être plus ou moins important de le saboter. Et dans ce match-up là en particulier, ce n'est pas très important de le saboter, parce qu'en fait on a plus de stats, donc tant qu'on peut piocher et tant qu'on peut avoir les cartes, l'adversaire va être obligé de mettre encore plus de cartes et ça va être très compliqué pour lui. Ok, ouais. Là, il y a potentiellement un 2-0 qui arrive de notre côté, donc ça, c'est cool. Ah, mais non, parce qu'il y a Jack Frost. Putain, une autre espionne. Bon, en plus des quelques petites
à mon sens, erreur, hein, je pense que c'est des erreurs, mais bon, c'est pas grave, hein, le but c'est justement d'apprendre d'apprendre en fait, voilà, c'est qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais là, j'avoue que l'adversaire s'est quand même bien déchaîné. Hein. Après, là, il y avait moyen d'éviter les sabotages de la Lega, je pense. Mais là c'était pas possible, et puis bon, enfin, 2 Jack Frost, 2 espionnes, oh, c'est dur, hein. Est-ce que j'aurais joué ça tout de suite? Est-ce que je l'aurais slam ici? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que là... Ouais, si. En fait, pourquoi? Parce que... je pense que je préfère enlever le fugace du lapin parce qu'il coûte que 1 de la réserve. Même s'il a moins de stats. Ah, et en plus, il y a des uniques pétés. Ah, mais non, c'est bon, on fait 2-0 là. Il peut jouer que ça. Si le Mela nous empêche d'avancer. Et s'il le Mela... Ah, mais là, il avance en eau. Oh, il avance en eau, c'est fini. Ah bah oui, c'est fini. Il avance en eau grâce à ça. Ouais, alors, en même temps, il a eu la bonne sortie en face. Hein. Je sais pas si moi j'aurais gagné aussi, hein, pour être honnête, vu ce qui s'est passé. Alors si je peux me permettre une dernière, enfin critique, proposition plutôt, quitte à jouer un 3 drop, c'est pas l'avant-garde que je jouerais, mais plutôt la guerrière de Havre. C'est particulier parce que c'est dans ce cas précis, aurait fait que t'avais encore une chance de gagner. Mais je trouve qu'elle a des meilleures stats, et l'avant-garde Bravos en commune, je la trouve moyenne. À la limite, en rare, elle donne un boost, donc c'est pas mal, parce qu'elle est beaucoup plus polyvalente. Mais en commune, je la trouve vraiment... limite, je préfère une main tendue, en vrai, même si là, il y a des stats. Hein. Voilà. Voilà, c'est juste mon petit truc. Alors, pour résumer la partie, je dirais qu'effectivement, le sabotage est très très fort. On l'a vu avec ce qu'a fait l'adversaire. Cependant, ce n'est pas forcément le plus important. Ça dépend du match-up, ça dépend de ce qui est en face, ça dépend des cartes qu'on a. Je dirais que la pioche est plus importante, au final, pour pouvoir gagner. Donc typiquement ici, j'aurais mis les sabotages en mana, j'aurais gardé le reste, et j'aurais pioché avec le Puissant Djinn, avec le Seringar, pour avoir du gaz, et au final, passer malgré tout le sabotage qu'a eu l'adversaire, parce que pour le coup, c'est vrai que l'adversaire a eu beaucoup de sabotage. À côté de ça, il y a aussi le séquençage, qui n'était pas optimal, puisque ça a permis à l'adversaire de saboter ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait. Donc il faut toujours penser à qui est le premier joueur, qui aura la première action, qu'est-ce que peut faire mon adversaire pour m'embêter, qu'est-ce qui va m'embêter le plus, et du coup, jouer en conséquence. Alors faut pas avoir ça en tête tout, parce que parfois ça va juste nous desservir, mais il faut quand même y penser, se dire, ok, si mon adversaire a un sabotage, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais jouer. Et au final, la partie, comme elle s'est déroulée, je l'ai trouvée pas si mauvaise et mal engagée que ça, puisqu'il y avait moyen de revenir, il y avait moyen de gagner, ne serait-ce que, par exemple, prendre, comme j'ai suggéré au premier tour, les deux côtés. Alors c'était un jeu dangereux, parce qu'effectivement, c'est que juste après qu'on a pioché Seringar et Puissant Djinn, qui nous aurait permis de repiocher des cartes, mais ça n'empêche que c'était potentiellement un bon play, puisque ça nous a permis de prendre le lead et de dire à l'adversaire, bah voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai un d'avance, j'ai juste à faire 1-1 maintenant tous les tours et j'ai gagné. Comment tu fais? Et donc là, l'adversaire aurait été obligé de dépenser plus de ressources pour nous rattraper, et on aurait au final pris l'ascendant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Abonne-toi pour plus de deck tech.